On va commencer avec toi, Patrick, vite fait. Enfin, vite fait, pas vite fait. On va parler un petit peu de cette fameuse édition Vapexpo Lyon qui était réservée aux pros pour ce coup-ci et qui a été sur 2 jours. C'est bien C'était ça. très bien. Bah, d'après les retours que j'ai eu de pas mal d'exposants, ils ont trouvé ça. Ils l'ont bien accueilli, quoi. Tant mieux. Et ils ont trouvé ça très bien et ils ont trouvé une ambiance, bon, évidemment très professionnelle, mais ils ont fait beaucoup de contacts et c'est ce qu'il faut, quoi. Ils ont ouais, ça a du été temps avec les gens, ils ont pu rencontrer des personnes qui étaient du Sud et tout ça. Donc, la position géographique de Lyon est assez favorable à ce niveau-là. Ça attire justement, on est à moins de 2 heures de Marseille, on n'est pas loin de la Suisse, on n'est pas loin de Clermont-Ferrand, on n'est pas loin justement de toutes ces villes-là qui sont satellites autour de Lyon. Et techniquement même pas très loin de Paris, en vrai. Hein. Bah non, on a 2 heures de TGV aussi. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même des Parisiens, on a eu des Bretons. Ils sont venus de Bretagne. Ouais. On a une Bretonne nous dans la team. Franchement, ouais. Déjà, bravo. Et non, après, évidemment, aussi, le fait que ce soit la seule édition de l'année, ça a joué aussi. Ils se sont dit, bon, bah, c'est le moment d'aller voir nos fournisseurs préférés pendant ce salon. Donc, il y avait un sentiment de famille un peu qui se connaît dans ce salon-là que j'ai pas vu aux éditions d'avant, où c'était assez. Tu voyais que les gens allaient voir les personnes qu'ils avaient envie de voir et ça restait, ça squattait là et c'était genre on est venu pour faire ça, tac, il y avait cet objectif-là. Et c'était très famille rapprochée, presque gang, j'ai envie de dire, dans cette mentalité. C'est pas forcément positif. Juste le gang. Mais c'était un peu ça, quoi. Tu vois, genre, t'avais vraiment ce truc d'industrie mature où tout le monde se connaît. Genre, bah, moi, je vais là, moi, je fais ça. Bah ouais, bah voilà, on est sur un marché qui commence à être bien mature et ça se ressent. Ça se ressent pendant ces salons-là. Je le dis souvent, Vapexpo, c'est une photographie instantée du marché de la vape et aussi justement, de l'amélioration professionnelle du secteur. Donc, bah là, on est assez content. Enfin, en tout cas, moi, je suis content parce que c'était une sorte de pari. Et puis, c'était aussi surtout demandé de la part des exposants. Et puis, on a quand même quelques-uns qui étaient un petit peu dubitatifs sur le projet, mais finalement, on a eu raison. Et tant mieux. Il y a Manu Le Psin qui demande pourquoi plus de Vape Expo en France avant mars 2024, rien de prévu à Lille ou à Nantes. Ah bah, tout simplement parce qu'on prépare les 10 ans de Vapexpo l'année prochaine en mars 2023. Et donc, ce sont n'importe quoi. En mars 2024, pardon, la fatigue. C'est le 23, 24, 25 mars 2024 à Porte de Versailles, sur 22 000 m². La consécration. La consécration, c'est ça, c'est la Ligue des Champions pour moi. Ouais, ton Stade de France, quoi. C'est Johnny au Stade de France, quoi. Et à son âme. Référence à Johnny, c'est obligatoire. C'est ça, quoi. Tiens, on va allumer le feu, comme on dit. Hein. On n'est pas les derniers pour la galéjade. Pas belle celle-là. Donc, non, voilà, c'est pour ça qu'on fait rien d'intermédiaire à la rentrée. Et il y a vraiment, ça bouillonne d'idées. Et j'ai énormément d'animations d'idées et normalement, au fur et à mesure, vous allez comment dire, vous allez connaître mes surprises au fur et à mesure. Je vous en parlerai, mais là, pour l'instant, c'est dans la tête. Je vois la réalisation, c'est possible. Et une fois que je suis sûr qu'on peut le faire, je vous en parle. Ok. Bon, il y a des gros trucs alors. Je te promets, il y a un énorme truc qui se prépare. C'est quelque chose qui va peut-être faire le buzz et ça va vraiment être pas mal.
Mais ouais, t'as prévu quoi pendant ces 1 an de hiatus à l'Arvapexpo? Il se passe quoi? C'est de l'orga? Que de l'orga pour le prochain? Bah oui, après, va y avoir du changement aussi. Il y a des personnes qui nous quittent là dans l'équipe. Aussi. Donc là, il y a une petite restructuration qui se fait. Et puis, voilà, il y a beaucoup de préparation. Là, je vais beaucoup bouger au mois de mai. Je vais aller à Stuttgart, je vais aller à Vap Italie, je vais aller à Vap Expo Madrid. Même Bah, on entre-temps se aussi. verra à Stuttgart du coup. Ah, tu y seras? Et oui, Il y a Rémi, t'es Rodis là-bas ou Rémi, il est pas Rodez. Il vient pas à Stuttgart, il peut pas. Il est interdit d'entrer sur le territoire allemand pendant. à cause de Rammstein? Parce qu'il y a un problème Il a pété la gueule à Thiel depuis. il y a un problème avec un effet pyrotechnique et Ouais, exactement. Ah, non, mais... Je nettoyais mon arme et le coup est parti tout seul. Non, mais ouais, je serai à Stuttgart, évidemment. J'y vais avec Flo et Nico. Pas Nico, lui, là. c'est con parce que Nico avec la Newton en Allemagne il passe nickel. Hein. Voilà, c'est pour ça. Je lui ai dit, j'ai dit dans la con, on va en Allemagne avec Nico. Il s'est laissé pousser les vœux. Je lui ai dit non, c'est pas la peine, c'est pas toi. C'est pas le bon Nico. Là, Mais il a gardé la con. Ouais, tu vas ressembler à un petit tennisman des années 90, c'est bien. Ouais. Tu fais très Agassi, quoi, je trouve, comme ça. André Agassant, t'es Laval. Depuis la RDA, il est wanted. Et on... Ah boy. Tu vas voir Stuttgart, c'est super moche comme ville. En fait, on va pas en voir grand chose de Stuttgart, je t'avoue, parce qu'on décolle, on arrive au salon, on a l'hôtel qui est à côté, un peu comme à Lyon, tu vois, on a l'hôtel qui est à côté du centre là, qui est un peu à l'extérieur de Stuttgart d'ailleurs, et on va au salon, on revient à l'hôtel, après on prend un taco, on prend l'avion et on revient à Paris. Donc ça va être séjour express. Par contre, il y a les ricains là-bas. Vap Expo en Suisse, ça serait top, ouais, en effet, ça serait pas mal. De toute façon, tu as déjà exporté plus ou moins Ouais, il y avait un truc avec mon association, avec quelqu'un qui le faisait là-bas. Et c'était pas mal, c'était à Montreux de mémoire, c'était dans un casino. Enfin, pas les supermarchés, vraiment le casino. Le rayon légumes. Demandez à la caisse 8, s'il vous plaît. Les modeurs, ils étaient au rayon charcuterie, c'était un peu le bordel. Apprenez, c'est de l'artisanal. Ah oui, je vois ça. Mais ouais, en Suisse, ça pourrait être pas mal, mais après, je sais pas où ça en est trop en Suisse. La réglementation est un peu plus stricte aussi, quoi. Donc en attendant, c'est un peu compliqué, ouais. Bah, pour l'instant, ils sont comme nous, les Suisses, non? Ils sont à peu près au même truc, 20 mg, machin. Bon, ça nicotine à mort derrière les comptoirs en Suisse, on va pas se mentir, mais au-delà de ça, c'est un peu pareil que nous, quoi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Sauf que là-bas en Suisse, tu as le droit de faire de la pub, contrairement ici. Parce que tu as le droit à la pub. Arrêté, ça. Je crois que tu n'as plus le droit de faire de la pub en Suisse maintenant. Je crois que c'est fini, ça, depuis un bail même. Ah bon, les affiches Philippe Maurice, tout le bordel, là ça, c'est en Allemagne. En Allemagne, non, en Suisse, il y avait, hein. Je suis pas sûr. Ça m'avait choqué. Hein. C'est dommage de ne pas faire gagner les liquides ou les cigarettes électroniques que vous testez. Par contre, j'aime trop votre chaîne et ça m'a aidé beaucoup à arrêter la clope. Là, j'étais en train de lui répondre. On fait des concours assez régulièrement et avec grand plaisir quand on a des batchs à vous partager. En revanche, les liquides qu'on teste, on refuse de vous les envoyer quand on les a testés, quand on les a ouverts. On vous envoie pas des fioles qui sont déjà entamées, on vous envoie du matos neuf. Donc reste à l'écoute, Youssef, et puis des concours, il y en a tout au long de l'année, c'est un peu disséminé, et bravo si tu as réussi à arrêter la clope, c'est cool. Yes, pas mieux. Brita qui dit, d'ailleurs David, j'ai toujours ta boîte à AQ à te donner. Bah écoute, semaine pro, mon Brita, quand tu veux. Tu viens au bureau, tu passes avec plaisir. Pas de booster obligatoire en Suisse, 200 mg par millilitre. Non. Tu t'égares là. 200 mg en tout, non? De nicotine, max. Ouais, ça fait chelou. Ça, je crois. On va remettre le Vap Expo à Crackland. C'était pittoresque. Ça n'existe plus, Crackland. Ils ont démantelé la ville. La dernière fois qu'on y avait été, ils avaient enlevé une bonne partie de Crackland, mais après. Ouais, c'était la fois d'avant où c'était un peu. C'était la fois d'avant, tu vois. Mais la dernière fois à Paris, non, il y avait c'était moins Crackland. C'était plus du tout, même. Parce qu'ils ont complètement viré tout le monde, là.
C'est Ouais, ça. ouais, Patrick avait fait déménager le camp avant le salon. Si seulement. Si seulement la vape avait ce pouvoir. Non. Mais Tac, tac, tac. non, là, donc là, ouais, donc, comme on prépare Porte de Versailles, on est obligé de se concentrer et puis pas faire un truc intermédiaire. C'est compliqué de faire un truc intermédiaire en octobre pour ensuite partir sur quelque chose de très grand à Paris. Ouais. Parce que ça peut flopper. Imagine, ça floppe. Toi, tu as investi dans un stand et derrière, on t'annonce Paris et, dans 5 mois. C'est impossible. C'est Ouais. ingérable. Ouais, là, ça serait trop de risques à prendre de faire une édition qui Autant pour fonctionne nous que pour les exposants, etc. Tu vois. Faut pas faire un Vape Expo pour faire un Vape Expo, tu vois. Il faut qu'il y ait vraiment là, il y a vraiment l'intérêt de le faire dans à Porte de Versailles, dans quelque chose d'énorme. En plus, c'est ouvert au public, c'est aux pros et au public. Donc c'est sur 3 jours, donc comme je vous ai dit, et le samedi, ça sera ouvert au public. Ouais. Et le dimanche après-midi. Dimanche après-midi, ouvert au public. Ok. Le lundi, full pro et plus des montages. Voilà, bah après, je le répète, hein, comme chaque édition, mais pendant les 3 jours, les pros peuvent venir. Parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils ne peuvent pas venir le jour où il y a le grand public. Non, c'est juste qu'on donne l'accès au grand public pendant les jours. Exactement. Ouais. Et ça a du mal, ça, encore. Hein. Ils disent, ouais, mais nous, on ne peut pas venir. Bah, bien sûr que si. C'est juste qu'on donne l'accès au grand public. Et même techniquement, le grand public qui regarde One Shot est suffisamment renseigné et connecté dans la vape pour, de toute façon, choper des passes s'ils ont envie de faire les 3 jours et de faire le marathon Vape Expo. C'est cool, il n'y a pas de problème. Après, je pense ça va être chaud de faire tout en une journée à Porte de Versailles. C'est pour ça qu'on a mis 3 jours et puis ouvert à tout le monde ouvert au grand public le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée. Après, ce que je peux vous annoncer, c'est que on va vraiment changer la perception de Vape Expo dans le sens où, sur les plans, on va demander aux exposants s'ils sont B2C friendly, c'est-à-dire qu'ils peuvent accueillir le grand public. Okay. Comme ça, quand tu viens en tant que pro ou particulier, bah, tu peux déjà repérer les stands qui ont des choses à vendre ou des choses à proposer. Ça évite de faire tous les stands et perdre son temps et avoir des refus et avoir de la frustration. C'est vraiment, on va mettre des macarons et des logos qui permettront de se repérer lors de la visite de Vape Expo. Donc, ça te permet de ne pas perdre ton temps et d'aller à l'essentiel. Quoi. Ouais. Il faut que tu fasses un macaron avec un mec qui gratte avec un gros sac. Gratte friendly. Alors non, par contre, après, je risque aussi, je vous annonce un peu des coulisses de l'organisation, mais on va quand même mettre en place aussi, avec les exposants, avec la complicité des exposants, c'est vraiment d'avoir un petit comptoir où ils peuvent mettre quelqu'un derrière et qui sont dédiés justement au B2C, c'est-à-dire qu'ils ont des choses à vendre. Et ce que je vais demander surtout, c'est de ne rien donner. Il ne faut pas dévaloriser la vape comme ça, il ne faut pas dévaloriser du travail d'un flacon qu'on donne. Si on donne à des pros, parce qu'ils se disent que derrière, ils vont tester, ils vont acheter, faire des commandes. Mais donner à du particulier, il n'y a plus de valeur, si tu préfères. Et on perd de la valeur. Même s'ils font des prix foires, on va dire, il faut que ça se vende. On ne peut pas toujours faire des liquides et les donner comme ça à tout va. Il faut qu'il y ait une valeur. Sinon, ça perd du charme par rapport au travail de tous ceux qui ont travaillé pour un liquide, par exemple. Tu vois. Mais tu as 2 formes de trucs. Tu as les samples genre de 4 ml qui sont juste pour goûter, et puis tu as le 50 ml pour vraiment vaper le truc. Là, du coup, c'est ça. Mais les 4 ml, tu les donnes à des pros qui vont susceptiblement te faire des commandes derrière, tu vois. C'est normal que tu as des samples pour des pros. Tu reçois en boutique, et tout ça. Mais là, si tu y vas et tu vas pour, entre guillemets, le mot il est un peu fort, mais juste repartir avec des trucs gratuits parce que après derrière tu les revends, enfin ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une valeur. Bon après les trucs qui sont marqués sample, tu vois, tu vois, échantillon gratuit, ne pas vendre. Oui, après ouais, le monsieur il disait ouais, c'est aussi une forme. C'est une forme de communication. Oui, peut-être,
Mais c'est quand tu donnes à des pros, à un particulier, il va pas lui faire la promotion de tous les magasins de vape de Montbéliard, quoi. Et il va pas. Hmm. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est pas un Ouais. commercial, le client final. C'est un c'est consommateur. Après, c'est aussi, t'en as certains, c'est des early adopteurs, ils peuvent tester le truc, mais bon, c'est sûr que quand tu repars avec un sac de juice, du tu vas pas, tu vas pas faire après toutes tes bougies, on dit vas-y, achète ça, c'est vachement bien. Sinon, le mec, il devient acheteur pour la boutique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément un lien professionnel. Toi, tu vas pas voir ton fromager et dire hey, achète ce fromage, il est génial. Il va pas te dire. C'est lui qui va te dire tiens, goûte ça, c'est vachement bon. Ouais. C'est pas la Comme merde. moi, ça m'arrive d'aller chez mon boucher avec une bavette et de lui dire check cette bavette, putain, elle est d'enfer. Et ça vient d'où? Putain, en effet. Merde, c'est du salaire, Incroyable. c'est quoi? C'est du limousin. Question de Manu Le Psin, est-ce qu'il y a un salon CBD prévu à Paris? Pour l'instant, c'est en réflexion. Ok. Pour être honnête, parce que faut que je me concentre beaucoup sur les 10 ans, sur le Expo. Le dernier salon là, à Paris, il s'est bien passé. À Paris, pardon, à Lyon, À Lyon. il s'est bien passé. Mais après, faut voir. Faut voir comment ça évolue parce que c'est un secteur qui est très bizarre. Parce que ça monte, ça descend, t'as beaucoup de boutiques qui s'ouvrent, après t'en as beaucoup de sites qui ferment, t'as pas de stabilité, et ça peut effrayer certaines personnes. Ça peut effrayer justement les acheteurs ou les business dedans, quoi. Parce que on voit là un petit peu autour, c'est pas C'est quoi? C'est marché morose un peu le marché du CBD ou c'est en mutation? c'est pas ouf. T'en trouves partout. Tu vois, c'est pareil, là, t'en trouves vraiment partout. Dans une ville comme la mienne, là, tu peux avoir 4 boutiques de CBD, quoi. T'as pour 6000 habitants. Ouais. En plus des buralistes qui en vendent et tout, plus les vape shops. Enfin, tu te dis, bon, Ouais. C'est un peu trop répandu pour la masse de clientèle qu'il y a effective de CBD en ce moment, quoi. c'est ça. Ce que tu dis. Ouais. Ok. Tu vois, Ça roule. je trouve que c'est plus dispersé que quand on a commencé la vape. Le problème, il est là, tu vois. Ouais, surtout que le marché du CBD, c'est un vrai budget quand on voit le prix des huiles de CBD, etc. Bah après, ouais, les cristaux de CBD en soi, c'est de la matière première qui est chère aussi. Hein. C'est ça le truc. Hein. Donc forcément, ça te fait des produits à la fin qui valent une blinde, quoi. Après, tu n'as pas assez de diversité. Dans la vape, chacun a sa marque de fabrique, a son produit, etc. Mais dans le CBD, tu peux avoir 5-6 stands d'huile. C'est la même chose, quoi. T'as vanille, fraise et je sais pas quoi, tu vois. T'as pas 12 000 goûts ou quoi. T'as pas le truc qui te personnalise, qui te fait vraiment différencier de l'autre ou quoi, tu vois. C'est assez... C'est ta la même propre chose. spécialité, quoi. Et c'est pareil pour les fleurs. Bon, après, t'as différentes fleurs, différents trucs. J'imagine que c'est la même chose, tu vois, multiplié par le nombre de, tu vois. Ouais. Moi, il y a des exposants pardon, qui m'ont dit, moi, je viens pas parce que je vais vendre la même chose sur mon voisin. Quel intérêt? Ouais. Ah, ils ont le même fournisseur, donc ils vendent le même truc. Parce que quand t'entends ça, après, tu dis, bah oui, il a raison. Enfin, tu vois, t'as pas la touche, quoi. C'est un peu le truc. C'est un peu le problème. C'est ce qui me fait un peu, des fois, un peu tiquer. Et je me dis, donc, pas sûr qu'il y ait du CBD à Vape Expo mars 2024, alors. Pour l'instant, Ou alors inclus dans le salon. C'est vraiment en réflexion. Ça pourrait être inclus dans le salon si tu as une boîte qui fait du juice et du CBD, elle exposera Exactement. les deux. Bien sûr. On est open à ça. C'est pas de la combustion, tout ça. Ils vont venir, ok, il y a des sociétés, quelques sociétés novatrices qui vont faire ça. Ouais. Mais je vais pas de fleurs, par contre. Mais je vais pas, tu vois, non, je vais pas dire, allez, on va faire des fleurs et tout, parce que j'ai envie, franchement, que les 10 ans, ça soit les 10 ans de la vape, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça reste dans un produit de vape. Ok, ça roule.
Ça roule. Bah écoute, merci Patrick, c'est cool. Attends. Il y a une question qu'on nous a souvent posée dans le chat, c'est à partir de quand les places seront en vente? Ah ouais. Si tu sais, Patrick. Les places de. Pour le Vape Expo 2024. Mais l'ouverture pour les exposants ou l'ouverture pour acheter des places pour venir. Quand t'es. Ah, pardon. Ça sera pas avant février. Voilà, février, les gars. Et les meufs. Restez branchés. Ouais, T'as déjà eu des contacts, Patrick, de grosses marques un peu étrangères qu'on voyait il y a quelques années, comme Dinner Lady ou des choses comme ça. T'as eu des contacts déjà pour le salon à venir ou... Est-ce qu'on va revoir ces grosses marques internationales un peu au Vape Expo? C'est pour ça que là, pendant le mois de mai, je bouge énormément pour aller faire la chasse à mes Pokémon préférés, quoi, tu vois. Ouais. Je vais, non, enfin, sérieusement, je vais vraiment. Là, si je vais à Stuttgart, c'est pour choper, voir des nouvelles marques qui sont pas venues ou quoi, tu vois, repérer. Je vais aussi en Italie pour ça, en Espagne aussi pour ça. Et s'il le faut, je vais peut-être aussi au salon à Dubaï où tu as d'autres styles de marques qu'on pourrait peut-être faire avant de me faire venir. Donc voilà, j'ai un contact aussi pour les Américains, ouais. Ouais, ce serait cool de revoir un peu ces grosses marques. Même si on les connaît déjà, ils arrivent toujours, ils apportent un petit plus, je trouve. Manu Lepsin qui dit la date pour les exposants, tu l'as pas encore, j'imagine que ce sera dans le courant février, pareil. Ah non, la date pour les exposants, les inscriptions sont en juin. Ah, les inscriptions, c'est en juin, ok. All right, ça roule. Ben voilà. Faut réserver un hôtel complet pour avoir des super plupart. Ouais, pas bête. Pas bête. Alors, moi, j'ai pas le droit de faire ça. C'est interdit. Ça s'appelle de la sous-location, on n'a pas le droit. Mais après, on peut s'arranger avec des hôtels pour avoir un prix avec un code promo. Ah. Oui. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on fait en amont. Ok. Des fois, ils vont faire le petit-déj. Des fois, tu vois, ils vont te faire un price. Enfin, tu vois. À côté de la porte de Versailles, à mon avis, ils sont rompus à l'exercice. Hein. Bah, ils le font avec tout le monde, tu vois. Donc, voilà. Après, il faut faire le tour et puis après avoir des hôtels partenaires et dire bah voilà, si vous mettez le code promo Vape Expo, ils vont faire quelque chose forcément. Après, malheureusement, les gars, eux, ils font leur business là-dessus. Après, moi, je ne suis pas décisionnaire des hôtels de Paris. Ouais. Les mecs, à chaque salon, les gars, ils te mettent des prix de ouf. Hein. Ouais, donc, soit c'est du Airbnb, soit évidemment c'est les hôtels. Mais nous, on va essayer quand même de voir quelques hôtels partenaires pour pouvoir faire profiter un peu tout le monde. Tu vois. Bah ouais. Ça, c'est normal. Ce sera cool. Retour du coin des nouveaux. Vapine 41 qui demande s'il y aura le retour du coin des nouveaux. C'est Arnaud, ça. Et la petite initiative que tu avais eue pour les nouveaux dans la vape, c'était où? C'était à... que je dise pas de conneries, c'était à Villepinte. Le coin des nouveaux, c'est... Alors, ce qui va se passer, c'est que on va essayer de... Pas forcément faire le coin des nouveaux, mais le coin des petites sociétés. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voilà. Et des sociétés qui ont commencé il y a peut-être moins de 5 ans, etc. On va mettre en place quelque chose pour que les exposants qui sont nouveaux ou qui n'ont jamais participé ou vraiment, comme on dit, sont nouveaux, on va leur proposer un stand déjà tout fait, mais vraiment clé en main où tu as tout dedans. Tu as juste à mettre tes posters, enfin tes logos, tout ça, et pour comment dire, que ça soit accessible financièrement et pouvoir participer à Vape Expo. Je suis en train de travailler là-dessus et je suis en train de voir avec des partenaires qui construisent des stands pour que ça ne soit pas exorbitant pour eux. Mais tout en que nous aussi non plus, on ne perd pas d'argent, etc. Tu vois. All right. Galerie des modeurs aussi, tu en avais parlé l'autre fois. Ah oui, ça sera une galerie, ça sera une ville. Une big galerie, ouais. Big galerie des modeurs en attente, avec des modeurs qui restent là, enchaînés à leur stand. C'est ça, c'est la condition des mecs. Il faut que on va leur mettre, on va mettre une caution, les gars. Les gars, vous mettez une caution, on encaisse. Une caution. En plus, la caution, elle est en espèces, quoi. Je te la rends pas si tu. Il n'y a pas de chèque en bois ou oui, je te paye sur PayPal. C'est une direct. caution, gars. Cash. Allez. Non, mais c'est méchant. Mais
c'est comme ça, quoi. Tu vois, moi, il faut pas prendre de risques. Tu viens, il faut que tu respectes ton contrat, tu restes. C'est normal. Moi, je Ouais, m'engage bien sûr. à donner un emplacement que je paye pour 3 jours, mec, tu restes, quoi. Ouais, mais s'ils vendent tout en 1 heure. Bah, ils vendent pas tout. C'est à lui de prévoir. Après, je suis pas gestionnaire de stock. Enfin, tu vois. C'est le mec qui vend tout en 1 heure, bah, tu vas en faire fabriquer, j'en sais rien. Mais tu prévois pour qui est, ou sinon tu fais des commandes et tu fais juste un showroom et ton showroom, tu le vends le dernier jour. Tu vois. Mais il faut prévoir. Après, moi, je suis pas gestionnaire de stock. Tu vois, donc on peut pas faire ça. Il faut vraiment que les mecs ils viennent, quoi. Il y en a qui font déjà ça, hein, il me semble. Hein. Laurenceau, je crois qu'il faisait ça. Hein. Il vend ses pièces et il les laisse à dispo le dernier jour. Il me semble qu'il faisait Ouais, comme ça. ouais, ouais. C'est ça. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Non, c'est 23, 24, 25, David. 23, 24, 25. Ouais, c'est 3 jours. Bim. One Shot Mais, Media, la mention, bah, on aura la nôtre, mais je sais pas si on aura la place pour tout le monde. On verra, Nico, on se rappelle. Mais comme je vous avais dit, il y a quand même des choses que je pouvais révéler. Il y a quand même, je vous avais dit l'autre fois, il y a le musée. Enfin, on va faire un musée, tu vois, l'histoire de la vape. On va faire des pièces de cinéma. On va projeter tous les films qui sont liés à la vape. On va faire un énorme zone de chinois. On en avait parlé. Ouais, on en avait parlé, ouais. D'ailleurs, on a été borderline de ne pas la rediffuser, Tu veux faire une zone de chinois? Ouais. Ah ben oui, mais je sais quand est-ce qu'on en a parlé dans l'interview de qu'on n'a pas encore diffusé, toi et moi, parce qu'il y a trop de montage. Celle-là, c'est là qu'on en a trop parlé. Donc on va rester correct. On a fait toutes nos vannes là-dessus. Non, mais il y a... Oui, ouais, donc on va... il y aura une zone de 1000 m² qui sera pour les fabricants chinois, tout ça, créé sur le volet, etc. Voilà. Et on va s'arrêter. Voilà, il y aura un village chinois, de 13e arrondissement, mais à Porte de Versailles. Ah, ça commence. L'espèce de rue Montgalet de la résistance, quoi. Moi, je suis asiatique, je peux vanner, quoi, tu vois. Toi, tu peux, ouais, t'as le pass, quoi. J'ai le pass, j'ai le totem d'immunité. Déjà que tu as eu le bon goût de le faire sans accent. J'ai eu le bon goût de le faire sans accent. Jean-Baptiste, il disait un musée de l'histoire de la vape. Oui, c'est ça. C'est un musée de l'histoire de la vape parce que je veux attirer comment ça s'appelle, les médias. J'ai envie que les médias viennent et qu'ils découvrent, qu'ils voient que la vape, c'est pas que des lycéens qui vapent des puffs. Et il faut qu'on leur montre une histoire derrière. C'est principalement des gros barbus quand même. Est-ce que tu auras une poupée de David en cire, tu sais, quand il avait les cheveux courts? Tu vois? Pour le musée. Pour le musée de la vape. Moi, j'ai une photo de lui dans ma boutique, il est dégueu. C'est vrai? Ouais. Je sais quelle photo tu as de moi dans ta boutique. Tu vas la faire en 4x3 du coup? Non, mais elle est archi dégueu. Le mec, il a les cheveux courts, il ressemble à rien. Et, oh là là. et t'avais le Flo. Flo, on dirait qu'il a 600 ans à côté de toi. Il est plus vieux que maintenant sur la photo. T'as une idée du tarif des places pour les particuliers, Patrick? C'est 127 € la demi-heure. Hors taxe. Hors taxe. Hors taxe toujours. Mortel, le panneau. Ah ouais, mais c'est celle-là. Putain, tu l'as toi aussi, je te l'ai donné. Bah ouais, je l'ai, bien sûr. Putain, t'es archi dégueu là-dessus avec moi là. Regarde comment t'es archi dégueu, mec. Moi aussi, je suis dégueu. Regarde, je suis dégueulasse. Regarde, j'ai les cheveux, je suis brun encore. J'ai pas de gris. Oh là là, mon Dieu. Putain, t'as Jackie, il a 6 ans et demi sur la photo. Et là, la photo est de Flo. Flo, il est plus vieux maintenant. Il est plus vieux avant que maintenant. Le gars, c'est Benjamin Button. Il ramasse parce qu'il n'est pas là, Flo, c'est ça. Et dans 25 ans, le gars, il aura 16 ans, Flo. Faudra lui changer ses couches. Avec les chemises de bûcheron collector, bah ouais, écoute, j'en ai toujours. Hein. Un stand de chemises à carreaux. Je pense que pour cette édition, je vais ramener mes chemises à carreaux quand même. Non, mais en plus, vous aurez aussi un rôle pour les 10 ans, quoi. Donc, après, on en reparlera évidemment, mais
Mais voilà, il y a des C'est trucs. pour un striptease, je t'ai déjà dit non. Hein. C'est pas la Non, peine mais de redemander. c'est en lien avec le gros truc que je suis en train de préparer. Ah, Ouais. ok. Ah, Et c'est vous ce aurez truc qu'on avait vous dit. aurez un rôle important. Ah, ok. Bon, très bien. On n'en dit pas plus ce soir. Non, parce que le problème, c'est que si toi, je t'en parle en off, c'est terminé. La Terre entière est au courant. Donc, C'est- c'est Mais ça qui me fait chier. autant me le dire maintenant en on. Mais je peux pas. Parce que Ah. si je vous le dis et que c'est pas faisable, Ah. on va faire trop de déçus. Parce qu'il y a une notion de faisabilité. Ok, Et donc si je d'accord. l'ai pas, mais je peux pas te l'annoncer. Le jour où je suis sûr à 100% que c'est faisable, c'est réalisable, que les gens vont suivre, ouais, évidemment, je te le lance direct. Ok. Bah écoute, moi je suis Mais dans pour les ça, il faut que je starting blocks, fasse je suis chaud. des immersions. Tu vois, c'est. Enfin, bref. Bah écoute, ouais, avec plaisir. Tu me dis, j'ai un peu la pression pour un truc que je sais pas encore ce que c'est. Bon. Mais moi, j'ai grave la pression, t'imagines même pas. Là, là, pour moi, là, mais j'ai l'impression de jouer ma vie, c'est incroyable, je te jure. Hein. Bah, J'ai c'est un une peu le cas, pression, quoi. t'imagines même pas, avec toutes les idées qu'on va mettre en place. Rien que le musée, ça va être un sacré taf. Tu vois, l'espace, même rien que pour les Chinois, c'est chiant, c'est compliqué. Il faut voir les stands, machin, mettre en place les stands pas chers pour les nouveaux, tout ça. Mais t'imagines même pas. J'ai pas le temps. En ce moment, c'est Scandale. Mais non, c'est sérieux. Scandale Moi, à Montréal. Je flippe, mais je te jure, t'imagines même pas comment je flippe. Mais c'est normal. C'est normal. J'ai l'impression de faire mon premier. C'est ça qui est fou. Bah ouais, mais bon, c'est normal, Patrick. C'est le Stade de France. Tout le monde flippe. C'est comme ça. Tu fais ta plus grosse expo ever. Je veux dire, Porte de Versailles, c'est pas plus gros, quoi. Ça peut être je sais pas si c'est la plus grande jamais réalisée ou quoi, mais tu vois, faut. En VAP. À Las Vegas, c'était fat, je crois. Non, en VAP, t'as les Chinois devant toi. T'as le ICII, là. Le IECE. IECE à Shenzhen. Oui, eux, ils ont fait 70 000 m², mais je veux dire, après, je parle en Europe. Je vais pas les ouais. Non, je parle vers entre Rambouillet et Boulogne. C'est plus long, on est d'accord. Oui, Patrick. C'est le gars, il sera sur un max. Non, mais là, intramuros. Intramuros. On est. Là, dans le 13e. C'est moi qui fais le plus gros salon. Ah non, il y a les frères Tang, ils ont fait 90 000 m². Là, je suis bien ou pas? Non, ça va le faire, t'inquiète, ça va être cool. Mais après, ouais, t'as la pression. Moi, j'ai la pression pour toi, alors j'imagine même pas ce que c'est. Surtout après, quand je vais t'annoncer le projet, t'imagines même pas la pression. Je vais avoir encore plus la pression. Bon, alors, c'est simple. Tu dois recabler une prise. Tu recables un coil pendant que Pamela Anderson est derrière toi. Il y aura le prince d'Angleterre. Il y aura Metallica qui jouera de la zik. Tu vois l'héliport à côté? Ouais. Tu sautes en parachute, tu refais un coil avant d'atterrir. Là, tu le testes, on est d'accord? Non, mais ça va être un bordel. Non, c'est très bon. Et puis, je te dis, rien que le fait, tu vois, de demander à des exposants d'avoir une zone friendly, tu sais, pour les particules, tout ça, c'est des détails. Mais qu'est-ce que c'est long, tu vois? Tu dis, bon, comment on va le mettre en place? Il faut que tout le monde l'accepte, tu vois. Faut que chacun ait son petit comptoir normalisé avec tout pour que tu saches où aller. Je travaille vraiment en plus sur une appli qu'on pourra télécharger à l'entrée, qui te donnera la map sur ton téléphone et tu pourras faire ton circuit en disant bah voilà, je vais chez un tel. C'est cool. Et comme ça te permet de faire ton circuit. Pour avoir tel stand, tu vois. En réalité augmentée et tout. Ouais, en 3D comme ça avec des lunettes, tu vois, magnifique. Non, mais tu vois, où tu peux aller voir et tu vois aussi directement sur le plan ceux qui sont en B2B, only B2B ou B2C friendly, tu vois. C'est plein de conneries comme ça. C'est long. Hein, genre, typiquement, les mecs qui viennent présenter l'embouteilleuse, là, à chaque fois, je suis désolé de ne pas me rappeler de leur blase, mais ils sont hyper importants. Ils font toutes les machines pour toute la vape. CDA? Ouais. Eux, ils sont pas B2C friendly, quoi. Je veux dire, tu vas pas rentrer chez toi avec une bécane entière pour embouteiller une machine en échantillon. Je peux pas.
Je peux pas te gratter une bécane pour mettre les capsules de DML. Tu vas voir ton sac à dos. Là, ça rentre pas. Pour mes boosters, ce serait vachement pratique quand même. Mais eux, typiquement, tu vois, ils sont vraiment B2B. C'est pas genre, ils sont B2B, donc c'est-à-dire qu'ils veulent pas voir les gens. C'est qu'il y a peut-être des gens aussi qui proposent pas des trucs Non, intéressants pour les. après, t'as des marques qui veulent venir, ils vont pas venir avec du stock, ils vont être là pour faire du business. Et puis, mais après, c'est pas une tare de vouloir faire ça. Enfin, tu vois, il y en a. Non, mais c'est pas ce que je dis. Hein. Voilà. Après, il y en a, ils ont besoin d'être en contact avec le public et boum, là, ils vont aller voir justement les exposants qui sont open à vendre des produits, etc. Jean-Patrice Solari dit des jus disparus dans un bar à vape vintage avec du verre fluo qui ronge les tanks. Tu veux vaper du fluide, toi? C'est ça. Je pense que ça nous a déjà suffisamment enlevé assez d'années de vie comme ça, de vaper du fluide. Ça a suffisamment rongé notre capital poumon comme ça, on va peut-être s'en passer. Nous, le stand a été monté à l'envers. Ouais, c'était chiant parce que leur stand, le sol était au plafond. Donc c'était tout était à l'envers. Enfin, c'était un bordel. Le stand qui était monté à l'envers, c'était pas à Villepinte. Beaucoup. Non, c'était là. Non, c'est Yous qui disait ça. Pulp, on n'était pas à l'envers. T'es sûr? C'était volontaire. Ah ouais, c'était pour tourner le dos au salon. Si t'écoutes Nastia, on était à l'envers. Si t'écoutes la team, on était dans le bon sens parce qu'en vrai, quand tu rentres, le premier stand que tu vois quand tu arrives de l'escalator, c'est Pulp. Non. Tu étais dans le bon sens. Parce que quand tu arrives de l'escalator, tu rentres à 50 mètres en amont de Pulp. Et donc, tu étais dans l'allée centrale que tu prends. Et donc, tu arrives cul à Pulp. Si tu rentres par le côté. Ouais, bon. Si tu rentres face à Pulp, t'es face de Pulp, quoi. C'est ça. Ouais, exactement. C'est exactement ça. J'ai une exclue, j'ai la personne qui va travailler sur l'appli qui m'a dit bon, maintenant que tu l'as annoncé, on est obligé de la faire maintenant. Il est en train de regarder le live. Merde. Il vient de m'envoyer un message, il m'a dit attends, je te le dis, je peux pas dire son nom, mais il me dit maintenant que l'app s'est annoncé sur One Shot, il va falloir vendre du rêve. Je vais répondre, t'es dans la merde. Il va falloir la faire. Jackie. J'ai dit désolé, tu es dans la merde. Jackie sera présent. Putain, j'ai reçu un message de Jackie, c'est bon, il vient. Pas le choix. Putain. Excellent. C'est Jackie? Bah, Jackie et Benji, les nègres marrons, quoi, tu connais pas? Ah, c'est bon, je crois que je peux parler de mon petit frère. Non, on parle pas de ton petit frère. Écoutez les gars, on va enchaîner avec la review liquide. Patrick, tu veux rester avec nous pour ça ou tu dois rentrer chez toi? Non, je vais regarder la fin de Mario au premier regard. Et C'est vrai que tu as des priorités dans la vie, c'est bien. Ok, avant de partir, tu dois faire ton sur quoi tu vas, même si c'est le 1er mai, c'est comme ça. Avant ça, j'aimerais bien passer une case dédiée à mon ancien banquier, qui s'appelle Johan Macaire, qui a quitté la banque pour ouvrir un Geek Factory. C'est un magasin dedans, je peux vendre des jeux de société, des pop, etc. Enfin, tout ce qui est l'univers jeu et manga, etc. Ouais. Il s'est lancé là-dedans, là. Il a ouvert au mois de novembre et je lui passe un big up. All right. Et c'est voilà, Geek Factory à Bondoufle. À Bondoufle. Bondoufle. Bondoufle, c'est pas en Chine, je l'ai dit avec l'accent, mais c'est dans le classement. Ok. Non, je ne vois pas où c'est Bondoufle. Mais okay. Sur Internet, tu l'as trouvé. C'est du côté de l'autodrome. Mais bien. Toujours pas. Il connaît pas Linas Montlhéry. Tu vois à Narbonne? Ouais, c'est pas là. Bondoufle. C'est à Évry-Couronne. Ok. Oh putain, ouais. Évry-Courcouronne, pas Couronne. Courcouronne. Évry-Couronne. Courcouronne. Oh, putain. Oui, Jean-Patrice, et c'est en vrai Bondoufle. T'as dû l'entendre dans l'auberge espagnole, ils en parlent. Ok. Il y a un golf là-bas, pour ceux qui veulent aller à Bondoufle. Il y a un énorme golf, et oui, c'est dit sans vrai, mais dans l'auberge espagnole, ils font référence de la ville de Bondoufle. Ok. Dans le nom des villes pourries.
Tu sais, avec un nom de merde, et il le dit dedans. À Roland Durpois, bon doufle. Bondoufle. Merci C'est vrai que Jean-Patrice. c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah, C'est c'est dur à Brétigny sur dire. Orange, tout de suite, c'est mieux quand même. C'est dur à dire, bon doufle. T'as l'impression de dire pantoufle. C'est- Bondoufle, quoi. Ok, bah écoute. T'as mis tout bon doufle. Alors, je répète. C'est-à-dire que si t'as un problème de prononciation ou t'as la mâchoire pétée, c'est impossible à dire. Alors, les gars, juste pour que vous sachiez. Alors, attends 2 secondes, parce que pourquoi j'ai plus ma présentation, moi ça craint, ça. Ça, c'est un vrai problème. Fenêtre, voilà, Bondoufle. Voilà, hop. Si vous voulez savoir où se trouve Bondoufle, c'est juste ici. C'est là. Si vous voyez mon curseur, c'est là. ici. Si vous Je vais tapez zoomer Geek sur Bondoufle. Voilà, si vous c'est tapez ici. Geek Factory bon doufle, normalement vous allez trouver. Donc, si vous Ouais, cherchez 3 une rues, quoi. figurine pop et que vous habitez genre là, ben, vous avez qu'une adresse. C'est là, voilà. Merci à toi, Patrick, en tout cas, pour tout ça. On va te souhaiter une bonne soirée, un bon retour dans tes pénates. T'es sur quoi là en ce moment? Tu vas sur quoi? Des petites nouveautés Moi, Vapexpo? Ou tout le toujours la monde veut même une chose? dédicace. Alors, dédicace à PKA aussi. Putain, c'est la soirée des dédicaces ce soir. Ouais. Casse dédié, quoi. Casse dédi sur la Procar de Vaptiro. Mhm. Et le juice? C'est le Protect menthe. All right. Tu sais, c'est le Nef, c'est ça? Nef? Non, attends. Attends, mais c'est le menthe, c'est le menthe, le thé à la menthe au miel. Ah oui, sur l'import des abeilles. Oui, voilà. Ah oui. Les Protect. producteurs ouais. Protect. C'est enfin bon, bref, c'est celui-là. All right. Ça roule. Donc, vrai juice Vapexpo, quoi, pour le coup. Petite sortie. Bah, disons, vraiment, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que cette botch là, putain, je suis parti à Barcelone cette semaine. J'étais dans l'avion et le truc n'a pas coulé. N'a pas du tout, tu sais, avec la pression, ça c'est pas sorti du tank ni rien. C'est que tu avais le bon tank avec le bon truc à l'intérieur. Avec le Non, mais C'est ça, Patrick? terrible. Oui. C'est ça, Patrick? C'est pas Mais celui-là. ça, toi, c'est pas la menthe, toi. Non, C'est pas celui-là. Non, attends. C'est pas, c'est de là. Attends, bouge pas. Ok. Attends, il va aller le chercher. Et moi, en attendant, je vais essayer de chasser le moustique qui vient de rentrer chez WAM et que je vais défoncer. Et en attendant, un plan gratuit sur Rémi. Et pourquoi pas? Où est-ce qu'il est, ce petit... Ness, J'ai vraiment l'impression d'être Juliette. mais en plus belle. En Hop. plus poilu. Putain, Yes. ma porte est ouverte derrière toute seule, j'ai hyper eu peur. Et voilà, Je suis pas le je suis Nice pas de dans la Protect. cuisine aujourd'hui. Non, et on voit pas ta fantastique collection de magnets. Non, parce que je suis tout simplement seul à la maison, c'est pour ça que je peux faire l'interview dans mon magnifique Ah, salon. le luxe de pouvoir travailler de ton salon, quoi. Trop la classe. Bon, en tout cas, merci à toi, Patrick, c'est très cool. Merci d'avoir Très bonne écouté. soirée. Merci encore à tous les exposants, les participants de Vapexpo Lyon. Ça va nous manquer là de ne pas vous voir pendant 1 an. Ça va être, mais je pense que la fête, ça vaut le coup. Parce que franchement, la fête, elle va être terrible. Et quand je le saurai un peu plus, je te téléphonerai, David, pour t'expliquer le projet. Et comme ça, je sais que tu pourras le diffuser à la terre entière. Voilà. Ouais, t'inquiète pas. Bon, la terre entière, je sais pas, mais la vape, je vais voir ce que je peux faire. Donc, mais voilà, je ferai une annonce et puis après, si on en parlera à la rentrée et tout ça. Mais là, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à mettre en place et puis il y a pas mal de changements qui arrivent. Donc, il faut bien se concentrer et pas faire n'importe quoi. Ça roule, Patrick. Merci à toi en tout cas. Très bonne soirée. Bah, merci. Des bisous. On vous prendra un stand de 600 mètres carrés, rien que pour One Shot. Ah putain, 600 mètres carrés, on saura même pas quoi en foutre. En plein centre. 40, c'est bien. En dessous de la Tour Eiffel, comme à Villepinte. C'est dans quelle ville le prochain Vapexpo? C'est à Paname? Non, c'est à Bondoufle. Non, c'est à Paname.
C'est à Paname. Non, C'est Paris, à Paris, Paname, Porte de Paname. Versailles. Porte de Versailles. Voilà. Merci à toi, Pat. Merci. Très bonne soirée. Merci Tchuss. à vous. Bonne émission. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Puis, je t'appelle pour le secret que tu pourras jamais garder. Voilà. Ça va. À plus. Ciao. Tchuss. Ça se voit que j'ai pris 15 kilos.